Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Me revoilà pour le mot révélation. Al-Wahi, je vous ai promis tout à l'heure, ce matin, de me repencher sur le mot Wahi. Le mot Wahi, il a été traduit dans tous les langages, tout le monde sait ce que c'est que le Wahi. C'est la révélation. C'est ce qui est écrit, on est bien d'accord. Hein, je ne fais que relater des faits et des écrits qui existent chez tout le monde, et c'est la même compréhension du mot révélation. Est-ce qu'elle a été traduit en latin? Oui. Est-ce qu'en hébreu, on connaît le wahi? Bien sûr que oui. Est-ce que chez les Bouddhas, on sait ce que c'est le wahi? Oui. Chaque personne qui veut apporter une information que les gens ne connaissent pas et qu'il a eu à travers un esprit, comme eux ils disent un esprit, ou alors un ange, ou alors Dieu, et ça s'appelle révélation. D'accord. Pour moi, de ma part, je ne suis personne pour venir effacer des mots et les remplacer par autre chose. Ma passion dans la vie, depuis que je suis né, je cherche Allah, ce Allah-là, ce lait, ce hu, je le cherche partout. Pourquoi je le cherche? Est-ce que c'est un truc qu'on doit chercher, qu'on trouve? C'est un paquet, un rond, c'est quoi? C'est une boule? Non, je le cherche en moi. Je cherche les vérités qu'il m'a données. Parce qu'il ne peut pas être un être divin, ce qui ne correspond pas à la description de Allah, n'est pas un être. Parce que s'il était un être, c'est qu'il y a forcément une autre force qui l'a fait être. Mais c'est lui qui a créé l'être. Donc on ne peut pas dire Allah c'est un être divin. Non. L'ange est un être divin. Allah, c'est Dieu. Allah, Ar-Rahman, c'est pas un être. C'est Ar-Rahman. Donc ce que je cherche, c'est Sadaqallahu al-Azim. Je cherche Dieu nous a donné ces vérités-là. C'est pas un secret. Si c'était un secret, il ne l'aurait pas dit. Le sens du mot révélation, dans le courant des mortels, veut dire je vais te révéler un secret. Donc je vais te dévoiler quelque chose que j'ai laissé secrète. Dans ce que vous appelez la religion, pour moi le mot ne veut rien dire, mais dans tout ce qui est paranormal, tout ce qui est métaphysique, il y a le physique qu'on vit tous, et il y a le métaphysique qu'on n'arrive pas toujours à bien expliquer, parce que ce sont des choses qu'on explique mais qu'on n'a pas vues. Dans le métaphysique, la révélation n'a jamais été un secret. On dit l'islam a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le temps et temps. Non, il n'y a rien qui a été révélé. C'était l'étape, c'était le moment est venu pour le sortir au grand jour. Ça n'a jamais été un secret, l'existence de Dieu. C'est pas un secret. Depuis que l'homme est homme sur terre et avant la terre, l'accord qu'il y a entre nous et Dieu, ou alors entre Dieu en premier bien sûr, et nous, c'est que nous reconnaissons son existence. Donc il n'y a pas de secret. C'est pas une révélation. L'existence d'Allah ou de Dieu ou de ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez pour que vous y trouviez votre façon. Enfin, c'est pas le mot d'Allah qui va nous faire un petit désaccord. Je ne veux pas utiliser que le mot Allah pour que je ne fasse pas une exception à la règle et je parle à certains seulement. Non, je parle à toute personne qui croit en une présence, en une force, en ce Dieu,
Et il peut l'appeler autrement. Enfin, il y a des gens qui l'appellent Hu, il y a des gens qui l'appellent Yahweh, il y a des gens qui l'appellent Allah, il y a des gens qui l'appellent Rahman, il y a des gens. Tout le monde. أدعو الرحمن أو أدعو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. Appelez-le Rahman ou comme vous voulez. Il a des adjectifs qui le qualifient de cette signorie, si on peut dire ça. Al-Wahy s'exécute en deux parties. Oui, il est exécutable. Al-Wahy, qui est spécifique à la prophétie et aux prophètes et aux messagers. Les messagers ont l'Wahy en direct, ça veut dire quelqu'un qui vient pour leur dire voilà ce que tu dois rapporter, ce que tu dis. As-salam yuqri'uka as-salam wa yaqulu lak. Notre Seigneur Tout-Puissant te dit de faire ça et ça et ça, et il t'a dit de faire ça et ça. Ça s'appelle Wahy. Comment ça s'appelle ça en français? C'est pas une révélation. Ça peut pas être une révélation. Comme on l'a dit tout à l'heure, révéler quelque chose, c'est la découvrir. Ah, tiens, dans ce sens peut-être. Mais dans un autre sens, c'est pas une révélation, le wahy. Pourquoi? Parce que cette partie qui est consacrée aux prophètes et aux messagers, elle est entièrement dédiée à eux. Il y a un ange qui vient les voir, spécial pour leur dire, voilà l'autre message que vous devez porter. Ce n'est pas une révélation. Il a apporté des ordres bien précis pour. Donc on est sorti de la révélation. Mais il y a aussi une autre révélation qui est dédiée et aux prophètes, pas les messagers, les prophètes seulement. Et il y a une différence entre un prophète et un messager. On est bien d'accord? Les messagers, ils sont au nombre de 300 et quelques. Et les prophètes, ils sont au nombre de 3000 et quelques. C'est notre prophète qui nous l'a dit. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact parce que j'ai cherché, j'ai trouvé que les anciens, chacun à sa sauce, a un petit peu plus ou moins... donc pour moi, ce n'est pas fiable. Et ce n'est pas intéressant de savoir combien il y en a eu. Puisque Dieu lui-même nous dit, il y a des gens qui sont venus après vous, dont vous ne connaissez même pas l'existence. Stop, ça y est. Ne cherche pas, allez, viens, on va creuser, on va les trouver. Ça, c'est tenir tête à Dieu et aller chercher quelque chose qui t'a dit de lui-même, t'a dit, ne la cherche pas, tu ne la connais pas. Cherche pas. Dans la sourate de l'Waqi'a, 58, je pense, c'est ça, 58 ou 56, il dit وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَى. Vous avez eu confirmation, que vous connaissez votre première vie. Donc il y a une autre vie. Mais vous ne savez pas. Donc là, l'hypothèse qu'on est dans une autre vie où Dieu nous envoie dans un autre monde parallèle ou quoi que ce soit, des hypothèses, hein, que tout le monde amène à gauche et à droite, ils sont possibles. Oui. Ça relève du possible et non pas de l'impossible. Mais est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit chercher ça? Non. Dieu l'a balayé d'un seul revers. Hop, un revers de main. Ah, subhanallah. D'un seul revers. Donc, il y a des existences. Il y a une autre vie que vous faites. Il y a un autre rôle. Mais vous ne le savez pas et vous ne pouvez pas le savoir. Donc, cherche pas, perds pas ton temps à savoir des trucs qui ne servent à rien. Est-ce qu'ils sont 3600 ou est-ce qu'ils sont 3675,5? Non. Il y a eu 3000 et quelques et il y a eu 300 messagers où il y a un message. Le message, c'est le changement. Donc, est-ce qu'on dit que le changement est une révélation? Le mot révélation n'est plus à jour à ce moment-là. Donc, on doit chercher une autre explication. Dans la même sourate, Dieu a dit à Moïse, « Wastama' lima yuha » Je voudrais que tu écoutes bien attentivement
Pour l'instant, je te demande d'écouter seulement, pas d'entendre. Entendre, tu as entendu, je t'ai laissé entendre que le bâton que tu as dans la main n'est pas ce que tu crois. Il peut avoir d'autres fonctions. Et ça, je vais y revenir parce que c'est pas le fait d'avoir fait plaisir à quelqu'un, mais c'est le fait d'avoir éteint une guerre qui va se déclencher et qui n'a pas lieu d'être. En fait, ça n'a jamais été ni une vipère, ni un serpent. J'ai dit ça pour être conforme avec les gens qui m'écoutent et pour petit à petit leur donner une forme de compréhension de ce qu'ils lisent pour que ça ne soit pas directement le refus. Donc je vais dans ton sens jusqu'à t'amener à voir que les mots que tu es en train de lire ont un autre sens. Il n'y a jamais eu de serpent. C'est une idée qui a été mise dans la tête des enfants et on a grandi avec. Jamais eu de serpent. C'est une autre chose. C'est une autre chose tellement moderne que les gens qui ont dit que c'était un serpent, à cette époque-là, n'avaient pas compris le sens du mot jusqu'à ce qu'on soit arrivé là et on comprend ce que c'est que Jnoun, ce que c'est que Shaitan, Satan, le diable, les esprits, les anges. On a une certaine vision de tout ça. Avec la technologie qu'on a devant nous, ça devient impossible. Et c'est pour ça que le mot révélation perd tout son sens aujourd'hui. Ce n'est pas al-wahi, n'est pas une révélation. C'est la connexion, le débit, le flux. C'est un flux qui te vient de la source. Ce n'est pas une révélation. C'est le flux qui te vient de la source. Et quand tu as un flux qui vient de la source, tout ton être s'arrête. Tout ton être s'arrête. Alors revenons à la révélation qui peut être donnée et aux prophètes, pas aux messagers, et au commun des mortels. Shaitan lui-même fait comme on a dit, des susurres. Et pourtant Dieu, il dit وَالشَّيْطَانُ أَوْحَى. Ah, Shaitan fait des révélations? Non. Du moment que Shaitan lui-même, yuhi, il fait la révélation, c'est plus une révélation, c'est de la susurre. C'est de la susurre. C'est un petit chuchotement qui est à peine perceptible à l'oreille, mais que le cerveau entend très bien. C'est une susurre. Donc, en fait, le diable, c'est une susurre. Mais, quand dit Dieu, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى, et dans d'autres versets, il dit, وَكَذَلِكَ نُوحِي, à tout le monde. Ça peut être le pharaon, ça peut être Elon Musk, ça peut être ton épouse ou ta mère ou ta soeur, toi qui m'écoutes, ça peut être moi. Tout le monde a ce flux qui s'ouvre pour faire quelque chose. C'est un flux, l'ouverture du flux. Tout prophète et messager qui va commencer à prendre, et généralement notre prophète, il a dit, à part quelques-uns qui sont connus, tout le reste, il faut qu'il atteigne les 40 ans, parce qu'à 40 ans, on est adulte. Le jour des 40 ans, on est adulte. Ce jour-là, on peut dire qu'on est adulte. Avant, non. Pourquoi? Parce que le cerveau, à ce moment-là, il en a vu beaucoup, de toutes les couleurs, et il peut être ou ne pas être, faire ou ne pas faire. Et donc à ce moment-là, il est séparé des autres. Il est isolé malgré lui pour pouvoir vider tout le monde qu'il a en lui pour avoir ce flux. Il doit avoir ce flux qui vient de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui reçoit un ordre divin, ça ne veut pas dire qu'il est guidé, non. Il reçoit un ordre parce que cet ordre-là
ne peut pas venir d'un être humain. Explication, toute simple. Une mère qui se comporte de la sorte ne peut être que sous influence. Son bébé fraîchement né, elle va le mettre dans un panier en oseille. Si c'était par exemple en 2025, je comprendrais. Pourquoi? Je comprendrais parce que on a maintenant l'étanchéité, c'est un bac flottant et on n'a pas peur pour le bébé parce qu'il est technologiquement machin machin. Mais au temps de Moïse, le mettre dans un panier en oseille, dans l'eau, c'est qu'il va couler, le gamin. Ne me dis pas que la maman de Moïse a du matériel de 2025, isolant thermique et isolant de l'eau et sous-marin et machin. C'est un panier en osier. Tout simple, elle l'a mis sur l'eau, son nouveau-né, et elle a dit à sa sœur, regarde-le où il va. Donc elle ne peut être que sous influence. Si c'était de maintenant, je dirais, bon, elle va prendre de la drogue, la dame, là, hein, parce que là, mettre son bébé dans un panier dans l'eau, il va couler, c'est sûr, il va couler. Dans le Nil, en plus, il va l'emporter, l'eau, hop, il est, tu vois. Donc, en fait, nous reviendrons sur ça. Je voulais juste mettre un point sur le mot « wahi ». J'ai pas tout à fait j'ai pas tout à fait exprimé, mais je dois m'arrêter ici et maintenant pour une raison ou pour une autre. Et Inch'Allah, on se revoit bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.